Sourate 75, la résurrection. Au nom d'Allah, le miséricordieux, celui qui fait miséricorde. Je jure par le jour de la résurrection, et je jure par l'âme qui ne cesse de blâmer, que vous serez ressuscités. L'homme pense-t-il que nous ne rassemblerons jamais ses ossements? Certes si, nous sommes capables de reconstituer jusqu'aux extrémités de ses doigts. L'homme ne l'ignore pas, mais il cherche uniquement à renier ce qu'il attend. Il demande par déni et moquerie: à quand le jour de la résurrection? Lorsque le regard sera hébété, que la lune perdra sa lueur, et que le soleil et la lune seront réunis, en ce jour l'homme dira: où fuir? Nulle part, point de refuge. En ce jour, c'est vers ton Seigneur seul que tout fera retour. En ce jour, l'homme sera informé de tout ce qu'il a accompli, du début à la fin de sa vie d'ici-bas. L'homme sera témoin contre lui-même, malgré les excuses qu'il pourra se trouver. Ne t'empresse pas de répéter lorsque Gabriel t'enseigne le Coran pour hâter sa mémorisation. C'est nous qui te le ferons apprendre et réciter. Lorsque nous te le récitons par l'intermédiaire de Gabriel, suis attentivement la récitation, puis seulement répète comme il te l'a enseigné. C'est nous ensuite qui t'en exposerons le sens. Il n'en sera pas dans l'au-delà tel que vous le prétendez, ô mécréants, mais ce qui vous amène à le penser est que vous préférez la vie éphémère d'ici-bas et négligez l'au-delà. Au jour de la résurrection, certains visages seront resplendissants et contempleront leur Seigneur. Et en ce jour, d'autres visages seront crispés et sombres, certains de subir un terrible châtiment. Mais en vérité, lorsque l'âme parvient aux clavicules et s'apprête à quitter le corps, que les proches demandent: y a-t-il quelqu'un pour conjurer ce mal? Que le mourant est convaincu que le moment de la séparation est venu, et que les affres de la mort se mêlent aux affres de l'au-delà, c'est vers ton Seigneur en ce jour qu'il sera conduit. Il n'a ni cru, ni accompli la prière, mais il a démenti la vérité et s'est détourné de sa mise en pratique pour ensuite retourner vers les siens d'une démarche arrogante. Malheur à toi, malheur, malheur à toi, malheur. L'homme pense-t-il qu'il sera laissé à l'abandon? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée, puis un caillot de sang à partir duquel Allah l'a créé et harmonieusement formé? Pour en tirer les éléments d'un couple, l'homme et la femme, celui qui a réalisé cela n'a-t-il pas le pouvoir de redonner vie aux morts?